Salut à tous, bonsoir, bienvenue dans l'atelier. Salut Léo. Salut tout le monde, bienvenue dans l'atelier. On est mercredi, exceptionnel, inédit. J'ai un emploi du temps qui est incompatible, qui devient incompatible avec le lundi. Et vous voyez ma tête, toujours pas rasée, toujours chevelu. Et je viens d'enlever la veste de chantier parce que je sors du chantier. D'ailleurs, ceux qui me suivent sur Insta viennent de voir les backstage de mon entrée dans ce bureau. Je viens d'arriver, vraiment. C'est Merci tu... Paco pour ta souplesse et ta non-exigence. Je suis un cancre, je l'avoue. T'inquiète, t'inquiète pas, c'est un rendez-vous justement très souple. On est dans la spontanéité, donc c'est ça. L'idée, c'est vraiment d'être sur le terrain. Et donc, on peut pas mieux faire que ce que cette entrée en matière, quoi. Effectivement, j'ai vu la story, ça m'a fait marrer. Vous pouvez pas mes clés en plus. Bon, ça vous intéresse de me voir galérer, allez voir ça. C'est cool. Salut Nick, salut The Noé Evolution. Salut à tous qui êtes connectés. On propose un atelier ce soir terrain. On a fait d'ailleurs déjà petite parenthèse, si vous avez si le son est bon du chat de côté, un petit check, c'est toujours bon à, Sound check. à prendre. Et puis on pensait faire donc on a envoyé proposé aux personnes de nous envoyer leur projet locatif ou marchand. On a reçu un projet marchand, un gros projet qu'on verra peut-être en deuxième partie si tu veux bien Léo à ce moment-là. Avec plaisir, je vais Euh, et je vais profiter de la session pour te faire faire un petit peu une sorte de brainstorming avec toi sur un truc que j'ai visité hier parfait. et que j'ai pas eu le temps de tout regarder. Donc c'est en mode défraîchissement sur un projet marchand à côté de chez moi. Et en préalable, peut-être tu peux, toi, nous raconter un peu où est-ce que tu en es, sur quoi tu bosses. C'est intéressant. Est-ce que ça vous intéresse? Bon, on va Yes. dire que oui. Nick Donc ça je dit yes suis... déjà, ouais. ah bon, magnifique. Qu'est-ce que je fais? Je fais beaucoup de choses. Je suis toujours entrepreneur à temps plein. Toujours dans l'informatique. En ce moment, beaucoup dans l'informatique parce que je redresse la société que j'ai rachetée en 2023. D'ailleurs, j'ai eu le premier bilan. Il est plutôt bien. Je suis content. Il n'est pas exceptionnel, mais il est bien pour moi. En tout cas, il est dans mes attentes. On continue de travailler tous ensemble avec les employés. C'est beaucoup de travail d'ailleurs. Il y a plein de paperasse derrière moi, si vous voyez. Je continue les activités de marchand de biens. Évidemment, c'est ma source de revenus principale. Toujours à fond. Toujours une dizaine d'OP en cours. Des choses qui se débouclent. Ça y est. Les projets de vente se font. Les gens ont leur compromis. Les gens ont leur vente, leurs offres de prêt. Donc, c'est cool. Ça permet de se libérer l'esprit. Locatif, ça tourne. J'ai des retards de loyer, mais bon, quand vous avez 5, 10 appartes, 15, 20, 30, c'est normal. Donc des petits retards de loyer. En plus, économiquement, c'est dur pour tout le monde en ce moment. Euh, Qu'est-ce qui se passe? Je fais toujours autant de kilomètres pour l'instant parce que je suis entre Strasbourg et Orléans. Bah voilà quoi, à fond. J'ai pas le temps d'aller au coiffeur. Voilà, sinon, je suis très heureux dans ma vie perso, donc je voyage quand je peux, très épanoui. Et puis voilà. Et toi? Cool, cool. Et ouais, écoute, moi je suis toujours aussi entre locatifs. Là aujourd'hui, je passais la journée à nettoyer, rénover, enfin réparer, nettoyer un appart que je vais remettre en location. Et putain, ça prend la journée quoi. C'est à l'autre bout de Paris. Et puis en marchant, j'avance. Là, je vais reprendre. Enfin, mon artisan va reprendre le chantier parce que la Kesha traînait pour lui payer et du coup, il s'est un peu dit ah bah, je te mets en stand-by. Donc là, il reprend le chantier. Normalement, il reprend fin de semaine et ça devrait se commercialiser d'ici dans les 2 prochaines semaines. Ça me ferait plaisir. Et puis voilà, là, je voulais te présenter justement un projet. On peut peut-être commencer par là, du coup. Oui, parce qu'en fait, c'est vrai que j'ai dit que j'avais pas vu le projet qu'on allait étudier, mais si, je l'ai vu, j'avais juste pas les photos. Mais Ouais. j'ai eu le contexte. D'ailleurs, merci à la personne qui nous a envoyé le dossier parce que c'est un dossier qui est à peu près complet, quoi. On a un prévisionnel, on a un contexte, on a des photos, donc Ouais, on peut étudier. Voilà. Il y a un tableau qui a été fait, c'est clair. donc c'est top. Ce qui ne va pas être le cas de ce que je vais te présenter tout de suite, qui est plus en mode impro. C'est pas grave, on va faire en M- mode m- freestyle. En Ouais, plus, j'ai quelques fois fait ça sur Instagram ou même je me souviens quand on prenait des projets un peu en direct comme ça. Et mm, les gens aiment bien en fait voir la réflexion qu'il y a derrière. Donc on va vous partager la réflexion en direct ce ouais. soir.
Alors, je balance le truc, je me mets sur mon écran. Est-ce qu'on va me voir? Non, on va pas voir tout de suite mon écran. On te voit toi, mais on voit pas l'écran. Est-ce qu'on voit mon écran? Ouais. Écoute, ouais, c'est bon. Je pense que c'est juste que j'ai pas mis ta bulle là. Normalement, tu dois être là. Je vais te placer là, comme ça les gens verront si tu te grattes le nez. Ok. Et Je me... donc, on est- donc, et n'hésitez pas d'ailleurs, vous qui êtes sur le chat, on va faire ça en mode tous ensemble en même temps. Si vous avez des questions pertinentes auxquelles on peut répondre pour faire avancer le projet. Moi, l'idée, c'est que je sorte là avec voilà, des choses, des pistes à attaquer pour avancer sur le projet. Donc, c'est un projet sur la ville de Tournant. Donc, à côté de Paris, on est, enfin à côté du RER E qui est juste là, en fait, qui nous amène à Paris en une demi-heure. Donc, belle situation parce que proche de la gare, donc vraiment cool. Quartier résidentiel. Et ici, alors j'ai pas la cartographie, mais en fait, ce qu'on peut voir, je vais te le faire avec la souris, c'est qu'en fait, c'est le petit triangle que tu vois là, plus le rectangle que tu vois ici. Tout ça qui est à vendre. Ok. Alors j'ai des photos Déjà, et des. Déjà, c'est assez grand, ouais. Et j'ai un plan, parce que le vendeur était dans ingénieur. Donc il a tout métré, les pièces par pièce. Et ça, c'est plutôt cool. Et je pensais que sur cette base-là, on pouvait réfléchir. Alors il y a deux choses qui m'intéressent, déjà de prime abord, mais tu me dis si, en termes de réflexion, si c'est faisable ou pas. En fait, ouais, on va peut-être pas voir ici. Attends, il y a peut-être de vue de la rue. Tu vois, il y a effectivement deux garages. Il y a 7 portes de garage qui mènent vers le triangle là que je t'ai montré au début. Et ça va jusqu'à ce bâti ici. Tu vois. Et ok. ce bâti, en fait, il y a donc pas de possibilité d'emplacement de deux voitures. Et t'as déjà deux entrées en fait. Ouais. Et cette place-là, du coup, enfin ce bâti-là, il se prolonge vers tout le terrain qui est derrière, quoi. Et qu'on a vu, Là, je vois, hein, c'est bon, ça. qui est très grand. Euh, Parcelle 374 et 99, du coup. Et peut-être la euh, 427. Petite parcelle entre les deux, là. ouais, attends, parce qu'ici, je crois que. En Ouais. fait, ça fait tout l'angle. Enfin, ça fait tout l'angle sans la maison qui fait l'angle. Ouais, c'est ça. J'essaie de voir si je peux te le montrer ici. Parcelle. Énorme. Comment le mec il a réussi à avoir les deux maisons? C'est au fur et à mesure, il a racheté les voisins, non? En fait, c'est vu de haut, en fait, c'est qu'un seul, qu'une seule, enfin, deux maisons. Tu parles de ce bâti-là, là? Parce que c'est un Non, garage, hein. à droite, je sais pas. Non, Ah non, ouais, non. non, il n'y a pas la maison qui est derrière en rose, hein. Attends, je vais essayer de te montrer une vidéo. Ah, la maison rose, elle est pas là. Ok, parce que je Non, pensais non, qu'il non. avait vraiment la rose. Parce que là, je disais, mais attends, c'est magnifique. Ah oui, Attends, donc c'est juste la parcelle 374. Ok. j'essaie de faire un flip là. Tu vas peut-être pouvoir mieux, parce que là, j'ai une vidéo. Donc ici, on est à l'intérieur de ce que je viens de te montrer. Ouais, je vois. Ok, ouais, parfait. Attends, je vais enlever le son. Donc tu vois, ça c'est ce qu'on voit dans le triangle en fait. Il y a une entrée qui est dans ce triangle-là. Ouais, je Ouais. comprends. Par contre là c'est l'intérieur, donc je sais pas si je vais pouvoir te C'est montrer. bizarrement foutu, en fait, hein. Ouais, et tout est en terre-plein, c'est-à-dire qu'on voit pas, mais il y a pas d'étage du tout. Tout est ouais, au rez-de-chaussée quoi, en fait. Ok. Donc ça s'étend sur beaucoup. Il y a de la lumière, machin. Mais enfin, ouais, peut-être là, ce qu'on voit pas, c'est quand même que on voit peut-être sur le plan, c'est mieux. En fait, là, c'est la rue qu'on a vu ici. Et si tu rentres, tu as d'abord une chambre. Et après, l'entrée principale, elle est ici, là où tu as vu les photos des vidéos. Mais ici, Ok. la rue est ici, tu vois. Et là, on le voit pas, mais c'est à droite ici. C'est le fameux garage qui donne sur le terrain qui va jusque là, tu vois, Ok. de terrain. Donc, Du coup, c'est possibilité. quoi ton projet là-dessus? Comment? C'est quoi ton projet là-dessus? Ben, moi, je pensais sortir trois. Bon, justement, ce que je me dis, c'est qu'il faudrait sortir plus que trois ensemble parce que tout est rez-de-chaussée, tu vois. Est-ce que tu vas dans de la surélévation qui serait permise, enfin, c'est-à-dire de la construction, tu vois, le truc un peu gros. Est-ce que tu coupes, tu vois, là, il y a un compteur EDF. Est-ce que tu coupes en deux? Je sais pas si ça sera pas rentable. Est-ce que tu fais ce qu'il y a à droite avec le bâti, là, le garage,
est-ce que tu en crées en fait juste une division du coup, Mhm. un ensemble complètement divisé? C'est de brut en blanc la question que je me pose. Dites-moi d'ailleurs dans le chat si vous avez d'autres idées, je serais preneur, mais qu'est-ce qui te saute aux yeux a priori là quand tu regardes quelque chose comme ça quoi? Moi, ce qui me saute aux yeux, c'est que si tu vas sur Procadastre, en fait, ça permet de voir les parcelles. Tu veux montrer Et c'est ce que une tu très vois grosse peut-être? parcelle. Ah, ouais, j'ai plein de trucs, mais attends, je vais te montrer. Je vais te montrer si tu veux, si j'y arrive. Attends, je vais aller sur Progata sinon moi aussi. Screen. Ouais, j'y vais, c'est bon, regarde. Tac. Ok, attends. Donc, la parcelle, c'est celle-ci, hein. Procadastre, hein, pour les gens qui connaissent pas, c'est un petit outil qui permet de voir rapidement les parcelles cadastrales. Et sur cette case-là, c'est gratuit, hein. Cette case-là, vous avez la possibilité d'afficher des zonages d'urbanisme, ce qui permet de savoir si voilà, vous êtes en zone UB. Donc, ce que je vois, c'est que quand je prends la parcelle, là, je dézoome, elle est énorme par rapport aux parcelles à côté. Hmm. Donc, il y a la 120. Alors, quand on clique dessus, on a la surface. Faut aller là, là. Alors, normalement, on a la surface. Voilà, 1426 mètres carrés. Et celle-ci, 1925. En fait, c'est chiant. Tu peux pas détacher un terrain. Alors, l'avantage de Procadastre, c'est que tu peux te mettre en mode cadastre déjà, comme ça, pour voir les bâtis. Et tu peux aussi afficher les PLU, normalement, s'il est installé. Et tu peux tirer des plans sur la comète en faisant des petites découpes comme ça. Tu vois, si je te fais une découpe en drapeau, je Hmm. détache un terrain de 600 et je détache un terrain de... Tac, 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 tac. 752. Bon, déjà, il y a ce projet-là qui est possible. Alors, ce qui serait plus intelligent, ce serait plutôt de garder le bâti. Enfin, ne pas le démolir, en tout cas. Passer par le portail existant. Ça fait un truc comme ça, hein, je pense. Ouais. Donc, ce projet, il est intéressant. Le truc à savoir, c'est est-ce que ici, dans ce bout-là, là, tu peux le détruire facilement? Non, je crois pas. Parce que Après, en fait, il y a forcément plusieurs pièces dans ce truc-là. Parce que s'il faut remonter juste un pignon et que c'est que 3 mètres de haut, parce que c'est un niveau, bon, en soi, parce qu'il faut, en fait, il faut libérer ici il faut libérer absolument un bout de terrain pour pouvoir construire peut-être une maison, tu vois, un truc comme ça. Alors, il faut savoir que en France, hein, globalement, je sors des stats de ma tête, si vous avez 90 mètres carrés d'emprise au sol possible, le terrain est vendable, hein, clairement. Donc là, j'ai mis des retraits. Je peux pas, vous voyez, je pourrais coller la maison comme ça. On n'a pas le droit de coller sur les limites de fond quand on construit. On a le droit de coller sur les côtés. Mais si on colle sur les côtés, on a des règles spécifiques. Donc ce que je fais, de hauteur notamment, pour pas gêner les voisins. Parce que si je me mets là et que je fais une tour devant le voisin, il va pas être content. Donc je me dis, allez, je me mets au milieu. Dans beaucoup de plans locaux d'urbanisme qui définissent les règles d'implantation des maisons, vous avez souvent le droit de vous mettre au milieu en fait des parcelles, mais il faut que ce soit à 5 mètres de chaque limite. Donc ici, je prends un petit trait, je tire de la du fond, on a bien 5 mètres. Sur le côté ici, on a 5 mètres. Ça se voit largement. Et de l'autre côté, je sais qu'on a 5 mètres aussi. Voilà, donc à partir du moment où j'ai 5 mètres, je tire un rectangle au milieu. Et comme ça, je suis capable de dire quelle emprise minimum au sol je peux sortir. Et là, je peux sortir 102 mètres carrés. Je vous ai dit qu'à partir de 90 au niveau du sol, c'est-à-dire qu'on peut faire deux niveaux hein, potentiellement, Hmm. puisque autour, on a des maisons qui font deux niveaux. Donc quelqu'un qui fait une maison de 200 mètres carrés, c'est assez rare. Les maisons font plutôt entre 80 pour les petites maisons et 120, 130 pour les grosses maisons. Donc, déjà, il y a un premier projet où détachement d'un terrain à bâtir, démolition d'une partie du bâti ici et reconstruction d'une partie du bâti. Alors, tu perds en surface mètre carré et tu revends une maison d'un côté et un terrain à bâtir de l'autre, avec en plus le petit bonus qu'il y a déjà du bâti, puisqu'il y a une annexe qui servira de garage, donc ça veut dire qu'on peut même faire un stationnement ici. La mairie Hmm. sera contente, existant, et permettre d'avoir en plus une exonération de TVA sur la revente du terrain à bâtir. Enfin, en tout cas pas une exonération, mais comme ce sera un terrain bâti et pas un terrain à bâtir, puisqu'il y aura un bâti dessus, un bâti ancien ayant plus de 5 ans, euh, on sera exonéré
enfin, oui, on rentrera pas dans le champ. On rentre dans le champ de la TVA, mais applicable à 0%. Et en plus, on rentre dans le champ des divisions de bâtis existants, donc pas forcément une déclaration préalable à la mairie. Il y a déjà un portail, donc en soi, Donc ce qu'il faut vérifier, c'est un truc qui sortirait plus vite que si c'était un terrain à bâtir c'est ça. aussi, quoi. Si on n'avait pas en fait ce bâtiment dessus, ce serait un terrain à bâtir. Je vous rappelle, un terrain, c'est c'est un lot de terre où il n'y a pas de bâtiment. Si il y a un bâtiment dessus, c'est un bâti. C'est pas un terrain bâti. Un terrain bâti, ça n'a pas de sens. C'est soit c'est un bâti, soit c'est un terrain. Mais ça peut pas être un terrain bâti. Ça peut être un terrain avec des dépendances et des annexes, mais ça reste du bâti. C'est un reliquat bâti, ce qu'on appelle, en termes d'urbanisme. Donc quand vous avez deux bâtis sur une même parcelle, vous faites simplement un document d'arpentage qui permet de scinder la parcelle 374 en deux nouvelles parcelles, une grande, une petite. Mais en soi, il n'y a pas de création d'ouverture sur la rue, il n'y a pas de création d'un terrain à bâtir, vous ne changez pas l'identité juridique du bien que vous achetez, donc ça reste euh, hors champ du code de l'urbanisme et enfin, dans le champ applicable de la TVA, mais à 0% puisque c'est du bâti ancien. Donc là, vous appelez un géomètre, il redéfinit avec un document d'arpentage et un PV contradictoire de bornage avec les voisins pour que chacun ait bien sa parcelle et se marche pas dessus. Il convoque les voisins, arpentage, enfin bornage et arpentage, il publie au cadastre avec un notaire et enfin il fait le document. À la première vente, le notaire va publier cette mise à jour cadastrale et vous aurez vendu un terrain bâti sans TVA à vos acquéreurs. Vos acquéreurs devront évidemment poser un permis de construire pour en faire leur terrain. Donc ça, première possibilité. Autre possibilité, alors c'est une possibilité qui va moins plaire aux vendeurs, mais on fait une étude de faisabilité pour alors on rase tout et on fait deux terrains ou trois terrains là-dessus. Un, deux et un deuxième en drapeau. Comment je le vois? Donc je tente des trucs, hein. On rase tout, j'ai dit. On a des bandes d'accès qui doivent faire forcément au moins 4 mètres. Mhm. 4 mètres, c'est la largeur d'un camion de pompier. Ici, alors je vais te faire une première parcelle. De toute façon, on fait des parcelles en drapeau, hein, tout simplement. Ce qu'il faut bien vérifier, c'est que on n'est pas une limitation en termes de surface minimum des terrains. C'est rare, hein. C'est rare qu'on l'ait, et souvent quand elle est, on peut la faire sauter. Donc on fait un premier comme ça, on en fait un deuxième devant là, comme ça. Alors 344 c'est un peu petit. Je vais essayer d'étendre. Il faut faire des parcelles qui sont dimensionnées de la même façon. Et bon, celle-ci, elle est pas top. Alors on peut imaginer un jardin à l'arrière et une maison devant. On pourrait faire mieux hein, Mhm. comme découpe, j'avoue. Ouais. Je suis pas le meilleur pour découper. Là, sur ce projet-là, économiquement, c'est quand même plus compliqué, non? Ça dépend à combien tu touches et combien tu revends les terrains. Des fois, dans les emplacements où il y a très peu de terrain à bâtir, euh, c'est d'ailleurs ce que font les promoteurs, c'est qu'ils achètent et ils rasent. Mais ici, c'est vrai que c'était plus simple de faire un drapeau sur les bâtis existants, comme j'ai fait en premier lieu. Hmm. Ça, Ouais. c'est le premier enfin, c'est une idée que j'ai. Sinon, il y a une autre idée, c'est de tout raser et de faire un bâtiment collectif. Donc là, un immeuble, clairement. Avoir posé un permis pour faire donc une belle emprise. Hop, un truc comme ça. Sur trois niveaux, 461 mètres carrés, 461 fois 3 niveaux, 1300, vous développez 1300 mètres carrés, vous enlevez 20% toujours, 1400 mètres carrés, on va faire moins 20%, parce qu'il y a il y a des espaces communs. Bon, vous avez, allez, 1000 mètres carrés à développer. Bon, bah, vous allez trouver un promoteur qui va vous construire là-dessus. Votre job, ça va être quoi? Ça va pas être de construire, ça va être d'obtenir le permis de construire. Donc, de missionner un architecte qui est habitué à faire des collectifs, poser un permis, s'assurer que les règles d'urbanisme sont respectées. Et une fois que vous avez ça, vous vendez la maison avec le permis. Et il faut savoir qu'une maison avec un permis est valorisable beaucoup plus qu'une maison simple. Parce que vous vendez le projet, il est ficelé. Donc, Ouais. c'est ce projet-là. Mais là, pour le coup, c'est pas une maison, c'est un lotissement, enfin un groupe de maisons, quoi. Que tu vends, quoi. Bah, tu vends la parcelle. Et tu vends la Ouais. parcelle avec avec permis de construire purgé.
Ouais, donc là, Là, là c'est le coup. ouais, Alors, ouais, t'as moins de tracasserie parce que tu t'adresses à un vendeur, à l'intérêt de la stratégie. c'est ça. C'est un promoteur, par contre, t'as pas plusieurs scénarios, c'est un scénario. Enfin, non, c'est un vendeur, il fait ce qu'il veut avec, Après, mais a tu peux priori. toujours avoir Ouais. l'autorisation. Tu peux te faire une vente en drapeau pour toi, en mode tu fais une DP. Bah, t'as même pas besoin de faire le DP, donc t'as toujours le backup de faire la vente en drapeau, enfin le détachement de un terrain. Mais si tu trouves un promoteur qui t'achète le lot, euh, pour que les gens se rendent compte, un promoteur avec une maison et un permis. Alors, vous allez dire promoteur qui serait intéressé, pourquoi le promoteur le ferait pas? Un, les promoteurs, ils n'ont pas le temps, forcément, de trouver, ils n'ont pas assez de projets. Surtout les promoteurs qui sont des bailleurs sociaux. Je pense à tout ce qui finit par habitat, par exemple, je sais pas, Le Mans Habitat, Métropole Habitat. C'est des bailleurs sociaux qui ont une obligation d'État de faire des logements. C'est leur mission principale. Donc, ils sont prêts à chercher, ils cherchent des terrains et ils sont prêts à les acheter. Donc, si vous allez voir un bailleur social, certes, il va vous l'acheter 20-30% au rabais, le terrain avec le permis, mais par contre, il va vous l'acheter et vous allez avoir un paiement unique et rapide. Et combien on peut espérer de marge en vendant un permis? Ça dépend évidemment du projet que vous pouvez vendre et comment on valorise la marge en fonction des mètres carrés constructibles. Si vous sortez un projet où il y a 300 mètres carrés, par exemple, sur 3 niveaux, et ben vous allez le valoriser à ce prix-là. Mais si vous faites un projet, imaginons que le terrain est très constructible. J'ai regardé, on est en zone UB. Imaginons qu'on peut aller étirer ici jusqu'à 600 mètres carrés. Ça veut dire qu'on va sortir 1800 mètres carrés de bâti. Peut-être qu'un bailleur social, il va pouvoir faire 20, 30 logements. C'est une vraie valeur pour le bailleur social. Et c'est là-dessus que vous pouvez faire des énormes billets. C'est-à-dire que vous pouvez faire entre 100, 150 000, 200 000 euros de marge en n'ayant rien fait, simplement en ayant obtenu une autorisation d'urbanisme. Donc c'est Hmm. pas des petites marges à 10-15 000 euros. Un permis, ça vaut des centaines de milliers d'euros quand c'est un beau permis. Et ouais, ça, j'ai l'impression que c'est quand même un truc à tenter, mais c'est peut-être pas. Enfin, ouais, c'est un truc à tenter, mais c'est peut-être. Ouais, il y a peut-être d'autres projets aussi que tu peux faire derrière, quoi. Parce que le bâti, là, tu vois, il est quand même assez sain, tu vois, j'ai regardé dedans, c'est quand même dommage, enfin, de tout Ouais, mais péter. c'est vrai que c'est un plein pied. Enfin, clairement, Oui, mais ouais, ouais. Non, mais il arrêtait. ouais, ouais, t'as raison, je regardais là. Ouais, ok. Donc ça serait un truc, tu pourrais pas mixer les deux, c'est-à-dire faire, en fait, faire le détachement du terrain et la division du bâti également, tu vois. Genre faire le drapeau ici et à la fois faire Oui, une division en deux. c'est bien sûr. Hmm. Mais ça prendra un peu plus de temps parce qu'il faudra. Pareil, alors j'en ai pas parlé, mais il faut vérifier que sur la parcelle où je voulais détacher un drapeau, il n'y ait pas un câble électrique ou un tuyau de gaz ou un tuyau d'assainissement qui passe. Ça veut dire que ça fait des travaux en plus à faire. On voit que les bornes de gaz sont à côté de la boîte aux lettres ici, donc logiquement ça tire tout droit vers la maison. Et à gauche, au niveau du garage, il n'y a pas grand chose Non, on de est ce que je rien. vois. Ouais, ouais, non, c'est sûr. Mais ouais, ok. Je- Après, si tu peux évidemment mixer avec une division de bâti, hein, c'est pas un problème. Mais c'est plus long, il y a toujours un compteur en plus. Et en fait, ce bâti n'est pas beau. Ce bâti, Tu vois, ça ressemble à ça en fait de l'extérieur. Oui, oui, c'est pas du. je suis assez étonné que ça sorte encore en annonce, ce truc-là. Pour moi, c'est typiquement, en fait, un petit bâti moche, ancien, bas, pour un promoteur, c'est magnifique parce qu'en fait, c'est facile d'aller défendre ça à la mairie en disant, regardez, la parcelle, elle est sous-exploitée. Les bâtiments sont anciens, ils sont moches, ils sont pas hauts. Il y a des espèces de bouts de rajout sur une Ouais, ouais. dépendance. Tu vois, Ouais. c'est une maison, en fait. Une espèce de goubli-goubli-ga qui a été transformé en maison. Mais ça m'étonnerait qu'à l'époque, ce soit une maison, ce truc. En fait, la maison c'était ce qu'il y avait tout début et après le mec, enfin l'ancien, le vendeur, il a rajouté petit à petit au fil des années, tu vois. Ouais, mais Des, Tel des je trouve ça, containers, tu vois. Ouais, ouais, je trouve c'est ça pas. pas du tout sexy en termes de vente. C'est-à-dire que même si tu le rénoves, qui va se projeter là-dedans? Il y a plein de petites pièces, il y a des couloirs, c'est bas de plafond à tous les sens. Tu vois? Hmm. Ouais, ouais. En tout cas, moi, je me projette sur ces espèces de dépendances là. En fait, pour moi, c'est une dépendance qui a été aménagée. Je me projette vraiment très mal. Ça a pas de charme, en fait. C'est ça le truc. Hmm. Enfin, regarde, c'est dégueu. Enfin,
Et en termes d'économétrie, qu'est-ce que tu regarderais toi pour savoir si on fait un bon deal quand même là? Tu parlais de gros billets, mais bon, sans trop de précision. Est-ce que là, il est à prix à 445 000, il fait 200 mètres carrés. Le prix au neuf ici, enfin sur cette zone, en neuf, enfin je sais pas d'ailleurs si tu prends ça en considération quand tu penses à vendre au promoteur. Qu'est-ce que tu regardes toi du coup en premier? Et bah déjà, je regarde quels sont les prix au mètre carré classiques dans l'ancien, donc sur Meilleurs Agents par exemple. C'est une Ouais, source, hein, évidemment, vous croisez avec DVF, etc. Mais Meilleurs Agents devient de plus en plus intelligent, et je trouve qu'on a quand même des bons résultats. Et là, j'ai tapé IMO 9 tournant en brie, et il y a un programme qui est en train de sortir, qui est en train d'être construit. À la ouais, gare, en plus, donc juste à côté de toi. Et c'est ouais, Kaufman Broad qui le fait. Donc c'est pas le petit promoteur du coin. C'est ouais, le gros promoteur qui fait donc 99 avenue de Paris, tournant en brie. On a même l'adresse. ouais, je On va sais où aller voir. il est là, Tu il vois est où là. c'est? Ouais, ouais, il est là, il est là, C'est juste pas loin derrière. en plus. Ouais, ouais. Donc c'est-à-dire que, et tu vois ils le font sur quoi en fait? Qu'est-ce qu'ils démolissent? Je crois que c'était une ancienne maison de retraite. Ah, maison de santé, ouais. Mais ils le font par-dessus? Ouais, parce qu'il y en a Non, une autre, il y a maison. une autre maison de santé qui s'est, parce qu'il y a une autre maison de santé qui s'est construite à côté, et Ah oui, d'accord, la maison de l'ancienne la ils l'ont gare. détruit. Ouais, ouais. Ok. Alors ça n'a pas commencé parce que je suis sur Google Maps en mai 2024. Et ah si, si, d'accord, ok, ça a commencé. Donc ici prochainement, maison et appartement neuf, Kaufman Broad. Et en plus, ils ont un truc, nous recherchons des terrains nus ou bâtis. Vas-y, Mm. fais voir ton écran juste pour voir. Ouais. Ouais, bah, si tu veux, je te montre. Mais bon, c'est Google Maps, quoi. Hop, quelle insolence. Voilà, Kaufman Broad, on est devant. Regardez, hop, c'est assez clair, hein. Ici, des maisons et des appartements. Et nous recherchons des terrains nus ou bâtis. Donc ça se trouve, qu'est-ce qu'ils nous font ici? 116 logements. Donc c'est énorme. Kaufman Broad en même temps ne vont pas sur des projets à 30 logements. C'est assez rare. Hmm. Et vous voyez que c'est intéressant de regarder un peu comment font les gros. Parce que Kaufman et Broad sont des gros, hein, c'est des gros promoteurs aujourd'hui. Et ils utilisent, vous voyez, en statut juridique la SNC. Donc c'est intéressant. Des fois, on peut dire est-ce qu'ils font plutôt une SARL, une SAS. Ici, ils font une SNC. On peut aller voir aussi qui sont leurs architectes, qui sont les bureaux de contrôle. Ça permet des fois de prendre les noms d'entreprises ici. Vous avez tous les corps d'État qui vont travailler. Donc c'est intéressant. Et ici, vous avez le permis de construire qui est affiché, avec une première déclaration préalable qui a été faite, sûrement pour détacher le terrain, et derrière le permis de construire. Et ici, on a encore des permis de construire. Ah, des transferts. Donc pourquoi il y a eu un transfert? Parce que très certainement, la personne qui leur a amené ce projet, c'était peut-être un bailleur social. Ou c'était quelqu'un Hmm. de privé, par exemple, comme nous, un marchand de biens, qui appelle Kaufman Broad et leur dit voilà, j'ai un permis, il est à mon nom, si vous le voulez, on fait un transfert moyennant un billet. Et ça fait partie des conditions suspensives du crédit, du compromis. Vous transférez le permis à condition qu'il y ait, enfin, vous faites la vente à condition qu'il y ait transfert de permis. Et vous voyez, 116 logements, bon, il faudrait prendre la parcelle, je vais aller voir sur, je sais C'est pas si on va. gigantesque. Ouais, ouais, Oui, c'est c'est énorme. gigantesque. Alors ça, c'est des opérations qui sont menées en collaboration avec les mairies, hein, évidemment. Ça sort pas du jour au lendemain. Hmm. Euh, Tournant en gris. Alors c'est quelle parcelle? C'est celle-ci peut-être? Ah non, elle est là. Donc c'est énorme. Et en effet, on est à ouais, plus de 10 000 mètres carrés de parcelle. En neuf, on est, enfin, en rénové, maison, on est à 3005, 4000, 4000, et neuf, c'est plutôt 4-5 000 dans le coin, quoi. Plutôt 5 000, quoi. Ici dans le neuf, il faudrait qu'on retrouve les prix, vous voyez. On les a ici. Donc il suffit de faire la division 235 divisé par 44 par exemple. 5003, évidemment c'est du neuf. Le neuf n'a pas bonne presse en ce moment, hein. C'est très compliqué pour les promoteurs de vendre. Mais pour autant, il faut pas négliger ce genre de projet. Là, on n'a pas l'air d'avoir affaire à un bailleur social, mais tout ce qui est terrain proche des RER, couronne parisienne, Hmm. c'est vraiment des biens qui vont prendre qui sont intéressés. C'est intéressant. Mais Ouais. tu toucheras pas un Kaufman Broad avec ta petite parcelle. C'est trop petit pour eux. Par contre, tu peux toucher un promoteur local Mais comme tu dis, qui va faire lui. c'est étonnant que ce soit en annonce, quoi. Parce que c'est le genre de truc où Ouais, en fait, ils ont déjà dû regarder, quoi, tu vois.
Bah, ils ont carrément des logiciels, eux, qui font des recherches sur les parcelles. Hmm. Mais bon, ok. C'est pour ça qu'au début, j'étais étonné, je pensais que tu avais aussi celle d'en bas, là, la grosse maison carrée. Je dis, bah attends, Ah, là, ouais, c'est non, non. un béni, là. Non, je prends l'autre à droite Ouais. encore. Ah, ici? Ah oui, En oui, fait, non. t'avais les deux. Je me dis, bah attends, c'est du pain béni, c'est-à-dire que tu as les deux accès au niveau des deux rues. Tous les promoteurs, pour rappel, adorent les doubles accès et adorent les angles, hein. Les maisons d'angle de rue sont les plus chères. Pourquoi? Parce qu'elles ont une double exposition. Parce que vous n'avez pas quand vous avez vous pouvez faire un traversant doublement exposé. Donc c'est pour ça que les promoteurs aiment bien acheter Ok. souvent les angles de rue. Ok. Donc, ouais, ok. Projet de démolition pour toi, le plus simple. Bah, je vais regarder ça. En fait, c'est que c'est moche. Je me vois pas revendre ça. Ouais. En fait, soit je le vends en terrain nu, mais quitte à faire un terrain nu, je le vends en promotion. Après, il y Je a un tente arbre de vendre aussi en qui va promotion. nous emmerder, là. Enfin, ça, c'est peut-être aussi un Bon, ça, obstacle, mais. je parle de Ouais. rien, ça. Hmm. S'il n'est pas classé, c'est pas un souci. Yes. Et Ok. après, économiquement, bah, ça te coûte un permis, quoi. Ouais, c'est combien un permis sur. Alors, un permis sur un gros lot collectif comme ça peut être entre 10 000 et 50 000 euros. Ça dépend. En Hmm. fait, tu as le permis de construire, qui va être la partie CERFA et la partie dessin, qui va coûter entre 10 et 15 000 euros, on va dire, hein, pour un collectif. Et derrière, si tu veux vraiment packager à 100% ton deal, il va falloir que tu fasses un bureau fluide qui va lui dessiner les plans fluides, donc assainissement, arrivée d'eau, tous les plans techniques en fait des parties communes de l'immeuble. Ensuite, tu vas avoir un bureau structure qui va faire un rapport structurel du bâtiment en prenant en compte le sol. Donc, tu as au moins deux bureaux à faire, c'est bureau électrique, enfin bureau fluide et électrique et bureau structure. Tu as aussi le bureau thermique pour la RE 2020 qui va intervenir. Et donc, si tu veux packager à 100% ce permis, c'est-à-dire dire au promoteur j'ai fait les études, etc. Hmm. Voilà ce que t'as, ça va te coûter 50 000 euros. En soi, nous, on n'a pas besoin d'aller jusqu'à là, parce que souvent les promoteurs aiment travailler avec les mêmes bureaux d'études. Donc c'est plutôt lui qui va aller pousser. Et peut-être que même si tu as un permis, lui il va demander un modificatif parce qu'il a une autre idée. Peut-être que finalement tu voulais faire un immeuble, il veut peut-être faire 3 maisons. Tu vois, donc c'est vraiment variable. Après, il faut quand même avoir une faisabilité et juridique par rapport au fait que c'est constructible dans le bon sens et une faisabilité économique, un bilan fait par un économiste en promotion. Ok. Bon, bah, Donc c'est pas un boulot simple. Enfin, c'est pas un boulot que nous on sait faire. Par Ouais, contre, ouais, c'est un ouais. boulot compétence de délégué. Ouais, qui rapporte, qui rapporte gros, quoi. Qui a une valeur quand tu dis à Qui la ne fera revente. jamais perdre d'argent. Et plan B, euh, découpe en drapeau à notre niveau. On est marchand de biens, on fait pas de la promotion, hein. Pour l'instant, on est que des humbles marchands de biens. Donc découpe en drapeau, il faut que ton bilan il tourne avec la découpe en drapeau. Avec ou pas la rénovation du bâtiment interne, enfin du bâtiment intérieur. Bon, sachant qu'il y aura quand même une partie de pignon à remonter, puisque tu vas démolir une partie du bout de la maison. Yes. Alors soit tu le démolis, soit tu le laisses et tu fermes par l'intérieur. Ce qui est peut-être plus simple d'ailleurs. Tu vois, tu perds une pièce par exemple. Hmm. Alors Ouais, c'est ouais, sûr ouais. que si c'était la salle de bain, c'est chiant. Parce que t'as tout à retravailler au niveau évacuation, Bah, réseau. Si c'est une chambre, c'est une voilà. chaudière et la chaudière qui est là-bas, quoi, dans le fond. Mais bon. Bon, je veux dire, en soi, ça se déplace. Ok, ça coûte 3-4 000 euros, mais ça se déplace. Surtout de quelques mètres. Hmm. Ok, cool. Et bah, écoute, on peut lancer maintenant l'autre projet qu'on nous a Bah envoyé. ouais, puis on est Save the même Bill. court au niveau du temps, mais on va faire ce qu'on peut.